Salut Kylian, comment Bonjour, vas-tu? ça va bien et vous? Ouais, Super. Merci de m'accueillir Est-ce sur est-ce- votre belle émission. est-ce que tu as Sur vu votre belle émission. la méthode Williams, toi? Alors, j'ai pas pu le voir. Du coup, je pourrais pas vous en parler de alors, ce on film. t'entend un peu bouger ton micro Kylian. Hmm. Ouais. Ah, attends, comme ça c'est mieux? Ouais, Oui. ouais, voilà, Ok, je pense que nickel. c'est plus agréable pour les oreilles des personnes qui regardent avec un casque. Pas de souci. Du coup, on va parler de la mi-temps du Super Bowl. Yes. Très belle Alors, déjà, transition avec juste pour- Dr. Dre du coup. Oui, c'est vrai. Oui, Dr. avec Dre qui est Dr. là. Dre, Et c'est le son fameux. anniversaire aujourd'hui, je crois, en plus. C'est vrai? Ouais. Non, Bah, bon anniversaire à Dr. ce Dre. grand s'il nous homme. regarde, je crois qu'il nous regarde. Mm. Je crois qu'il nous regarde de là-haut, comme Coluche et des proches. Du coup, donc le Super Bowl en France, c'est pas que du coup de la musique et des pubs pour vendre des sponsors à Amazon. Mm. C'est aussi du sport avant tout quand même. Attention, ça va Là, devenir un du coup, stream engagé avec Kylian. On n'a pas prévenu, on n'a pas mis de trigger warning, mais ça va devenir engagé. Kylian, c'est non, non à mais, Marvel dans du le chat pour annoncer la couleur. Mm. Non, du coup là, la finale, c'était Cincinnati contre Los Angeles. Oui. Et du coup, le match se déroulait à Inglewood, donc à Los Angeles. Et c'est tout un symbole du coup par rapport aux artistes qui étaient présents. Donc on avait du coup Dr. Dre qui présentait tous ses copains un peu, parce que du coup Dr. Dre, du coup, c'est une légende du rap américain qui a commencé dans les années 90 avec son groupe NWA, qui ensuite a fondé son label Aftermath. Et dans Aftermath, on a quelques personnes qui étaient présentes, dont Kendrick Lamar, Snoop Dogg, Mary J. Blige, 50 Cent qui a été, Eminem et Anderson .Paak. Donc en fait, il y avait tous ses copains. Ouais, déjà des gens qui pèsent, quoi. On peut pas dire que c'est pas Des le gens produit qui du poids. pèsent et des gens qui pèsent aussi grâce à Dr. Dre. Mm. Tous ces artistes lui doivent beaucoup. C'est aussi un homme qui est considéré comme l'un des meilleurs producteurs musicaux dans le rap de tous les temps, et qui a fait aussi son album 2001 qui est considéré par certains comme le meilleur album rap de tous les temps. Donc c'est quelqu'un qui pèse beaucoup. Et du coup, il y a une grosse partie de ces artistes aussi qui sont originaires de Los Angeles. Sauf Eminem, Mary J. Blige et 50 Cent. Qu'est-ce que c'est ce show? C'était le show à l'américaine sans être non plus la foire à la saucisse, et ça c'est plutôt cool. C'est super efficace. La setlist était vraiment millimétrée. Il y avait des très belles danses, des super chorés, un décor avec plein de petits clins d'œil subtils aux carrières de tous les artistes. Donc ils savent faire ça. J'avais un peu peur, vu que je suis un peu un rageux quand j'ai vu les artistes qui étaient présents. Je me suis dit, faire ça en 2022, est-ce que c'est pas tard pour ces artistes qui, la plupart, ont eu leur carrière, leur prime, on va dire, dans les années 90 ou dans les années 2000, et hormis Kendrick, n'ont pas sorti des albums signifiants dans leur carrière dans les années 2010. Donc ça, c'est un peu un écueil. Quand on voit la setlist, c'est vraiment les meilleurs sons des années 90 et 2000. Il n'y a que les sons de Kendrick qui datent de plus tard, et c'est très convenu. Oui, c'est grand public. C'est grand public. Et puis de toute façon, en 15 minutes aussi, c'était obligé d'aller dans le plus efficace. Ouais. Moi, je suis un peu déçu par exemple de voir juste un Anderson .Paak à la batterie. Il a l'air très heureux et j'aurais aimé qu'il puisse participer, mais c'est vrai qu'en 15 minutes, c'est compliqué. Même Après, moi, 50 Cent, il apparaît 2 minutes. Mais après, il avait l'air vraiment de vivre sa meilleure vie, Anderson .Paak, là. Ouais, Sur sa batterie oui, et tout, oui. c'est trop Ça- content oui. de le voir. Ouais, il Mais était oui, sur Eminem, là je l'ai vu, il tirait la langue là. Il était, mais ouf. Je savais pas que c'était Anderson .Paak. Voilà. Ouais, c'est la journée de j'y connais rien. J'y connais en Pokémon, j'y connais rien en tennis, j'y connais rien enfin, j'y connais un peu en rap, mais pas en l'occurrence pas en rap des années 90-2000. Mais du coup, Kylian, pour revenir sur ce que tu disais, moi j'ai vu que la grosse. Je t'ai sollicité pour parler de ça parce que je pense pas que Louise et moi on sente la légitimité de parler de musique autant que toi, peut-être. Du coup, là, quand même, je reprends quand même la base. Je sais pas si tout le monde ici connaît un peu le Super Bowl, mais du coup, c'est entre guillemets la grande finale du football américain aux États-Unis. Qui est regardé c'est un des événements les plus regardés dans le monde à la télévision. C'est un truc de ouf aux États-Unis. Les gens ils travaillent pas ce jour-là, quoi. Ils se réunissent, enfin, en même temps c'est un dimanche, mais c'est vraiment un jour où les gens ils se réunissent en famille et c'est vraiment un moment partagé pour eux. Et du coup à la mi-temps
de cet événement sportif, il y a toujours, c'est vraiment un énorme deal, puisqu'il y a toujours des artistes musicaux hyper connus. Je vais y revenir pour ensuite laisser la main à Kylian. Et surtout, c'est aussi un moment où il y a souvent des bandes annonces du cinéma blockbuster qui passent, vraiment les gros. Les gros annonceurs Disney en tête de liste attendent le Super Bowl pour diffuser des bandes annonces. Là, par exemple, on a une bande annonce pour le prochain Marvel qui était inédite et qui était diffusée pour la première fois pendant le Super Bowl parce que c'est vraiment un événement de ouf. Et le problème qui a été, la critique qui a été faite à cette édition, c'est que la NFL a toujours été hyper conservatrice, notamment avec, je crois, un footballeur qui s'est fait exclure il y a quelques années pour avoir mis le genou à terre, le fameux symbole des luttes contre les discriminations envers les Noirs américains, un joueur noir américain qui s'était fait tout simplement exclure de la NFL, qui est l'équivalent de la Ligue 1, enfin c'est pas de la Ligue 1, mais l'équivalent de la FIFA pour le foot, quoi, mais aux États-Unis. Et donc ce joueur-là qui avait été exclu, et donc le fait qu'il n'y ait pas eu de rap avant cette année à cet événement, c'était un peu problématique. D'où le rattrapage entre guillemets un peu à l'arrache en 2022. Ouais. Alors, il y a déjà eu du rap avant. Il y a déjà eu Travis Scott qui est venu, il y a eu Big Boy, les Black Eyed Peas qui ont aussi performé. C'est surtout la première fois que le headliner et en fait tous les artistes sont de la scène rap R&B. D'accord. C'est surtout ça la grosse différence par rapport aux autres années où là ils ont enfin en 2022 accepté que le style de musique numéro 1 puisse enfin pouvoir être montré, puisse performer durant cet événement qui est suivi par des centaines de millions de personnes. Donc c'est quand même très symbolique, et qu'ils puissent faire venir des vieux de la vieille qui ont maintenant cette légitimité-là. Et aussi, je trouve ça important, comme tu disais, il y a quand même, la musique c'est politique, et cet événement est d'autant plus politique que des artistes ont pu aussi symboliser ça, comme on voit par exemple Kendrick Lamar dans la setlist qui utilise le titre Alright, qui est aussi un symbole de Black Lives Matter, qui a été repris en hymne durant les manifestations. On a du coup Eminem qui pendant 30 secondes met le genou à terre, qui était le symbole du joueur de football américain Kaepernick, qui a été mis au banc de la NFL et qui fait ce symbole-là. On a aussi Dr. Dre qui, dans un de ses refrains, qui nous dit Still not loving the police. Toutes ces choses-là, dans un événement de cette envergure, je trouve ça très important. Je n'aime toujours pas la police pour ceux qui ne parlent pas anglais dans le chat, pour faire la traduction. Après, on peut dire que c'est juste enfoncer des portes ouvertes, mais non, je pense pas. Je pense que c'est super important, et tous les artistes ne se le seraient pas permis durant un événement d'une telle envergure. Et je trouve que c'est aussi, parce que c'est un événement très consensuel, mais c'est ça aussi qui amène aussi un peu de sel dans cette mi-temps qui est dite historique. C'est que malgré tout, ces artistes ont fait une performance artistique, mais ont pu aussi amener un peu quelque chose de politique. Et dans un pays aussi fragmenté, les États-Unis, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, je trouve ça très précieux que ces artistes se le soient permis. Et j'ai vu qu'il y avait un petit, que les gens n'étaient pas certains. Je sais pas si tu as pu trouver plus d'informations là-dessus. Justement, Eminem qui pose son genou à terre pendant 30 secondes, comme tu dis. Alors déjà, pour moi, il y a deux choses. Déjà, je pense que le fait qu'Eminem, il est plus rien à prouver à personne, ni Dr. Dre, ni Snoop Dogg. Aujourd'hui, on connaît, ou même si on connaît pas les noms, on connaît leur son. On les a tous entendus au moins une fois, même si on savait pas que c'était eux. Je pense que ça leur permet d'asseoir une autorité qui leur permet de faire ce genre de symbole que tous les rappeurs n'auraient pas pu faire. Si on avait eu des rappeurs très connus très connus sur la scène rap, mais moins connus par le grand public, peut-être qu'ils auraient eu moins de légitimité. Enfin, je parle de légitimité aux yeux du grand public, hein, pas de légitimité d'un point de vue global, mais ils auraient peut-être eu moins de légitimité aux yeux du grand public à faire ce genre de symbole, parce que ça aurait pu leur retomber sur le paletot. Je veux dire, Eminem, il met le genou à terre. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui peut qui peut s'opposer à Eminem aux États-Unis ou ailleurs et dire Eminem, c'est qui ce mec? Enfin, juste Eminem, c'est Eminem, et du coup, s'il décide de mettre le genou à terre, et du coup, ça, les gens n'étaient pas certains de savoir si la NFL était au courant ou pas qu'il allait mettre le genou à terre. Alors, d'après ce que j'ai lu, il ne l'avait pas fait pendant les répètes.
Après, je suis quand même assez curieux de voir parce que c'est quand même l'événement, je pense qu'il y a le plus de répètes et c'est vraiment millimétré. Donc, je trouve ça un peu étrange qu'il ne l'ait pas fait pour la répète, mais c'est ce qui se dit. C'est vrai que cette légitimité, après, tu dis que tout cet artiste, mais tu vois, quand je t'ai dit Kendrick Lamar, il a environ 10 ans de carrière. Et c'est aussi, ça montre aussi à quel point cet artiste a réussi à s'imposer, qui peut être légitime auprès du grand public, légitime auprès, c'est presque un artiste en France qui pourrait être considéré comme un artiste France Inter, et qui est aussi dans le monde du rap respecté par tout le monde. Il n'y a personne qui va dire je n'aime pas ce que fait Kendrick Lamar, je ne respecte pas ce qu'il fait. Et c'est aussi un peu, ça peut être aussi un reproche qui peut être fait, c'est que là, il y avait beaucoup d'artistes, mais par exemple, Kendrick Lamar aurait la légitimité de faire son show tout seul et d'être aussi important. Et aussi, autre chose, Kendrick Lamar, c'est un artiste où je pense que c'est l'album le plus attendu 2022, c'est un projet de Kendrick Lamar. Et là, dans sa setlist, qui n'est pas d'un peu d'inédit, ça aurait pu être quelque chose de vraiment hyper important et super aussi symbolique, que ça soit aussi un peu son moment et qu'il puisse montrer que là, il va sortir quelque chose de fou. Et du coup, c'est aussi un peu décevant que ça soit aussi calibré, qu'il n'y ait pas eu quelque chose d'un peu nouveau. Ouais, mais comme tu l'as dit, ça reste un événement extrêmement consensuel, suivi par des centaines de millions de personnes, donc forcément, ça laisse peu de place on va dire, à des trucs qui s'adressent exclusivement à des gens qui suivent, je pense, Kendrick Lamar ou autre. Ça s'adresse en fait à tout le monde, il faut que ce soit des trucs qui soient hyper grand public. Il y a Liconex qui dit qu'il y avait peut-être un contrat qui imposait aucun signe politique. Apparemment, d'après... on peut dire que c'est raté, du coup. Le contrat n'a pas trop marché. Eh bien, c'est raté. C'est raté. Et tant mieux, parce que, ok, je pense que ce contrat, c'est aussi lié au fait qu'il y ait des annonceurs qui claquent des centaines de millions de dollars pour ça. Mais c'est pas que ça, cet événement, c'est pour montrer que Enfin, je pense que cet événement aussi fait pour ça, que c'est cette mi-temps, que les artistes puissent se le permettre, c'est très important. Ouais. Bah écoute. Et globalement, ça fait quand même plaisir de voir tous les artistes heureux. C'est surtout ça que j'ai trouvé qui se dégageait de ce show. C'était vraiment les copains qui se retrouvent et qui font la fête. Ouais. Et il y avait une belle énergie. Et ça marche. C'était super efficace. Tout fonctionnait bien. Et malgré tout, il y a quand même, pareil, tout le monde n'a pas eu le même temps de show. J'ai l'impression qu'ils ont voulu peut-être un peu trop en faire. Parce qu'il y a des artistes comme Anderson .Paak, 50 Cent ou même Snoop Dogg qui n'a pas eu le droit à son titre. En fait, il a eu le droit de jouer que sur des feats. Ouais. Ce qui est un peu étrange. Donc je pense qu'ils avaient beaucoup d'attentes et ils ont essayé d'en faire beaucoup et peut-être qu'ils auraient pu, du fait des 15 minutes qui restreignent beaucoup artistiquement, peut-être essayer d'en faire un peu moins. Mais après, je pinaille. Vraiment, c'était quand même une belle fête et je pense que oui, ça va rester dans l'histoire. Comme on peut le voir après, les streams de tous les chansons qui ont été jouées ont explosé et c'est génial. Et même le nombre de vues sur la vidéo, il me semble que là, il est déjà genre 4ème de toutes les mi-temps de Super Bowl sur YouTube et tout ça. Moi, c'est la première fois que je regarde un replay de mi-temps de Super Bowl en entier. T'as pas regardé Lady Gaga ? Ouais. Moi, je regarde jamais les mi-temps de Super Bowl, ça m'intéresse pas en général. Non, alors ça va pas du tout. Il me semble qu'en une seule journée, ça a dépassé celui de The Weeknd qui était la saison précédente. Et c'est vrai que dans ceux qui ont marqué l'histoire, il y en a un autre, c'était quand Janet Jackson a fait apparaître un téton. Là, ça avait fait. Mais artistiquement, c'était vraiment très fort ce qui s'est passé cette année. Et ça serait bien aussi qu'il continue dans cette démarche de s'ouvrir et peut-être du coup de lancer des artistes un peu plus émergents sur la scène rap qui puissent performer, peut-être du coup pas en headliner mais en support dans les années prochaines. Ça serait quand même bien que ce soit juste pas un coup d'épée dans l'eau et que ça continue. Oui, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'on avait l'impression qu'ils essayaient de trop en faire et que c'était curieux qu'il y en ait certains, et surtout pas Joel Clodo, mais des artistes rap hyper connus qui ne jouent que sur des feats. Peut-être pro tips, s'il y a des gens de la NFL qui nous regardent, faire plus souvent des artistes rap au Super Bowl pour leur laisser plus de temps de chant. Voilà, c'est la petite astuce du jour. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas, je suis disponible au téléphone. Je pense qu'ils nous regardent, donc ils vont prendre note. Je pense qu'ils nous regardent là. Ouais. Comme Dr. Dre. Il y a Dr. Dre et un mec de la NFL là. Bah écoute, merci pour cette petite intervention sur la mi-temps du Super Bowl.
Et du coup, tu restes avec nous pour le prochain sujet.